Quel est le point commun entre Tournai et Washington? J'ajoute quelques autres lieux, Matadi, Isiro et Lubumbashi en République démocratique du Congo, Troyes, Annecy et Bayeux en France, Zitse en Pologne, Clogher en Irlande, Viseu au Portugal, Ranchi en Inde. Je ne sais pas où est-ce que je vais m'arrêter, mais je m'arrête là. Ce sont 34 diocèses en synode actuellement. Certains au début, d'autres à la fin de leur processus. À chaque fois, des milliers de catholiques s'engagent dans des rencontres, des réflexions, des liturgies pour faire grandir l'Église du Christ un peu partout sur notre planète. Ce synode diocésain de Tournai n'est donc pas un petit événement isolé, et pourtant c'est un événement. Premier en Belgique depuis le Concile Vatican II, on l'a assez dit, on l'a assez lu dans toutes sortes de médias. Il prend place dans ce vaste courant qui transforme en profondeur l'Église catholique. Pourtant, on ne l'a pas attendu pour mettre en œuvre une synodalité dans le diocèse de Tournai. Comme théologien, conseil et observateur extérieur au diocèse, je perçois en tout cas le synode dans la continuité de cette synodalité qui a peu à peu imprégné l'Église qui est dans le Hainaut. Vous savez maintenant tous que le mot synode vient de sun, qui signifie ensemble, et odos, qui signifie le seuil de la maison. Le mot synode désigne littéralement le fait de franchir le même seuil, de demeurer ensemble, donc de se réunir. Tout cela donne une dignité tout à fait exceptionnelle à ce que vous faites en célébrant un synode. Ce n'est rien de moins important qu'un concile. D'ailleurs, le mot concile signifie exactement la même chose que le synode, même si l'usage a introduit des différences, notamment d'amplitude, de taille. Le cérémonial des évêques, qui est le livre liturgique qui organise les célébrations présidées par un évêque, témoigne clairement que les conciles et les synodes sont plus que de simples débats sociaux, organisationnels ou disciplinaires. Ils sont jusque dans leur fondement un processus spirituel, movente spiritu sancto, sous la poussée de l'Esprit Saint. Cette dimension liturgique a des conséquences très importantes. Elle permet les audaces les plus folles. Dans la continuité de la déclaration attribuée aux apôtres, réunis à Jérusalem dans le livre des Actes, au chapitre 15, verset 28, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé.